Dans cette vidéo, je vais retoucher une même photo de deux façons différentes. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, créatrice de recettes, styliste et photographe culinaire. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Je publie une vidéo tous les samedis. Alors, j'ai choisi cette photo qui date d'il y a 2 ans, donc il y a sans doute des choses à améliorer, mais je trouvais qu'elle était parfaite pour la saison et qu'en plus, on pouvait proposer deux versions différentes de cette photo. En tout cas, moi, j'ai choisi d'en faire une première version avec quelque chose de très froid qui fasse vraiment penser à l'hiver parce qu'on a de la fausse neige ici, quelque chose d'un petit peu moody aussi. Et puis, sur une deuxième version, quelque chose de coloré, de beaucoup plus joyeux, un petit peu plus chaleureux. Donc, première chose que je vais faire sur cette photo, c'est déjà je vais regarder ce que me donne la balance des blancs automatique de Lightroom. Donc je prends la petite pipette et je vais le mettre sur le petit pot à lait. Voilà, donc il m'a bien rajouté du bleu pour avoir quelque chose d'un peu plus froid, un peu plus neutre, parce qu'elle avait tendance à tendre un petit peu vers le jaune, la photo originale. Donc parfait, je vais rester comme ça. Je vais ajouter de l'exposition parce que j'ai vraiment envie d'avoir quelque chose d'un peu éblouissant comme on peut avoir la neige en hiver. Donc là, je vais pousser un petit peu les hautes lumières, mais pas trop parce que mon but, c'est pas non plus de cramer déjà les blancs. Les ombres, je vais les diminuer. Je vais ajouter un petit peu de blanc et un petit peu de noir quand même pour garder un petit peu de contraste. D'ailleurs, je vais aussi pousser la texture et la clarté pour avoir quelque chose d'assez défini. Par contre, je vais baisser la saturation. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose un petit peu froid, un petit peu moody, donc voilà, pas trop de couleurs présentes. Sur la courbe des tonalités, je vais placer des points là vers le bas, et puis je vais prendre le point à l'extrémité et le remonter. Et en haut, je vais prendre un des points, enfin le point de l'extrémité aussi, et le descendre pour du coup ajouter ce petit côté moody qui me permet de faire tendre les noirs vers le gris et les blancs vers le gris également. Pas trop les blancs non plus, parce que bon, je veux quand même ajouter le côté moody, mais je veux quand même avoir la neige qui paraisse bien blanche. Je vais réduire finalement les hautes lumières parce que je trouve que la main est un petit peu surexposée là. Donc je voudrais récupérer un petit peu de détail, pas trop non plus parce que je veux rester quand même dans quelque chose d'assez éblouissant tout de même. Hop. Au niveau des couleurs, je vais peut-être pousser un petit peu, voir la teinte des oranges, ce que ça donne quand je vais soit du côté rouge, soit du côté jaune. Je vais plutôt aller légèrement du côté rouge. Et puis, je vais baisser un petit peu leur saturation. Le vert, je vais ajouter un petit peu de luminance à ces branches de sapin. Voilà. Je vais prendre un réglage localisé et je vais ajouter un petit peu de lumière sur la main là qui est dans l'ombre parce que je ne veux pas du tout avoir de vignettage sur cette image. J'ai vraiment envie d'avoir quelque chose d'assez clair sur l'ensemble. Voilà. Voilà pour une première version, ça me paraît plutôt bien. Si on fait un petit avant-après, on voit déjà qu'on a quelque chose de complètement différent. Alors, je tiens à préciser que la retouche, comme la photo, de toute façon, c'est très subjectif. Donc là, moi, je vais vous proposer deux interprétations. Peut-être qu'il y en a une que vous aimerez plus que l'autre ou que les deux ne vous plairont pas ou que vous aimerez les deux. Peu importe, c'est surtout pour vous montrer un petit peu l'exercice. Déjà, vous montrer comment je retouche les photos et puis vous montrer qu'à partir d'une même photo, on peut vraiment ajouter des styles différents en fonction des messages que l'on souhaite passer et en fonction aussi de notre propre style photographique. Donc là, je vais faire un clic droit, je vais faire créer une copie virtuelle pour avoir l'image dupliquée, mais sans la dupliquer sur mon disque dur. Et je vais réinitialiser les réglages et repartir de zéro. Donc je vais refaire la balance des blancs en automatique. Cette fois-ci, je veux qu'elle aille un petit peu moins vers le bleu, donc pour rester dans quelque chose d'assez chaleureux. Je vais également pousser les hautes lumières vers la gauche pour récupérer un petit peu de détail au niveau du doigt, là, au niveau de l'index. Les ombres, je vais légèrement les atténuer, les blancs un petit peu les pousser et les noirs les décaler vers la gauche.
un petit peu de texture, un petit peu de clarté. Donc jusque là, on est assez proche de ce qu'on a fait tout à l'heure. Par contre, là, je vais pousser la vibrance contrairement à tout à l'heure. Alors attention, pas trop non plus, parce qu'on voit que sur les tranches d'orange séché, on a quelque chose qui devient peu naturel. Et on voit que ça fait également ressortir le rosé du fond marbré que j'avais en arrière-plan. Et on veut que celui-ci reste assez neutre. On viendra également modifier sa couleur tout à l'heure. Donc je le pousse un petit peu, on jouera sur les couleurs individuellement juste après. Là, on va faire une petite courbe en S. Et là, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contraste sur l'image, donc je vais prendre les contrastes et je vais un petit peu les réduire et quand même un petit peu booster l'exposition, mais vraiment très léger. Ensuite, au niveau des couleurs, donc les tranches d'orange, je vais les faire un petit peu aller vers le rouge. Voilà. Le thé, j'ai envie qu'il soit un petit peu plus clair. Pas trop non plus. Les verts du sapin, je veux les faire aller un petit peu vers le bleu. Donc léger, hein, le but c'est pas d'avoir des branches bleues, mais d'avoir un vert qui paraisse un petit peu plus frais. Et puis je vais pousser un petit peu leur saturation. Et je vais voir la luminance. Ouais, la luminance, ouais, peut-être un petit peu de luminance. Et par contre, je vais prendre la saturation du fond là. Donc c'est du magenta et complètement la diminuer. Voilà, ça me paraît plutôt bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un dégradé radial et je vais un petit peu éclaircir le dessus des tasses, tout en le saturant un peu plus. Et puis, je vais le dupliquer et le mettre sur l'autre tasse également. Voilà. Et voilà pour une deuxième version. J'ai envie également de baisser un petit peu la saturation des bleus. Bon, ça n'a pas l'air de faire grand chose. Si je bouge... Ah, les violets, par contre, on voit quand je pousse les violets qu'on a le fond ici qui devient vraiment violet. Donc, je le pousse complètement à gauche pour enlever cette teinte. Si je fais un petit avant-après, je vais mettre les deux photos, du coup, retouchées. Voilà, donc on a deux choses complètement différentes. On a quelque chose de plus lumineux ici, quelque chose d'un petit peu plus chaleureux ici. D'ailleurs, j'ai envie de pousser encore un petit peu plus le côté vibrant sur cette image. Et donc, je vais pousser la vibrance et un tout petit peu la saturation. Mais par contre, je vais diminuer la saturation des tranches d'orange parce que je les trouve un petit peu trop saturées. Voilà. Je vais aussi réduire les ombres pour avoir quelque chose d'un petit peu plus lumineux et un petit peu plus orangé à l'intérieur de la tasse. Voilà. Donc voilà, si je mets les photos côte à côte, on voit qu'on a quelque chose de complètement différent entre une version très pâle, très lumineuse, un petit peu moody, et là quelque chose de beaucoup plus chaleureux, tout en restant dans les nuances de l'hiver. Donc on voit qu'avec une même photo, on peut avoir deux résultats complètement différents. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine.